Bonjour à tous, je m'appelle Juan Carrero, président de la petite fondation Solivar, basée à Mallorca, ou à Majorque, en Espagne. Aujourd'hui, j'ai reçu un double honneur. Le premier est celui de transmettre un message d'Adolfo Pérez Esquivel, notre cher compagnon et professeur depuis un demi-siècle dans le mouvement de la non-violence, qui, en tant que président international de CERPAJ, le service de la paix et de la justice, a accompagné les peuples sur les chemins de la justice et de la paix. La valeur de ces efforts en Amérique latine a été justement reconnue en 1980 par le prix Nobel de la paix. C'était une autre époque pour l'Institut Nobel et le Parlement norvégien. Depuis lors, sa générosité n'a fait que croître. Aucune cause mondiale ne l'a laissé indifférent. Parmi ses nombreux engagements internationaux, il nous a toujours soutenus énergiquement, avec énergie, dans nos efforts pour la paix, la justice, la vérité et la réconciliation au Rwanda et en République démocratique du Congo, théâtre des plus grands massacres depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour soutenir nos efforts, il m'a même proposé, pendant plusieurs années, pour le prix Nobel de la paix. Je devenais ainsi, avec son soutien, le candidat espagnol le plus soutenu de tous les temps, du soutien unanime du Parlement espagnol jusqu'au soutien de milliers d'institutions, de personnalités et d'organisations. Avec Lanzo del Vasto, le disciple européen direct du Mahatma Gandhi, Adolfo a été, pour mon épouse Susanna et moi-même, le lien qui nous a unis indissolublement et pour toujours au Mahatma Gandhi et au docteur Martin Luther King. Pour nous, ils sont tous deux une présence vivante qui nous émeut toujours profondément et qui agit dans nos vies d'une manière surprenante et efficace. Le deuxième honneur auquel j'ai fait référence est celui de communiquer le message d'Adolfo à un événement aussi important que la conférence de l'Institut Schiller d'aujourd'hui. Voici donc le message d'Adolfo Pérez Esquivel pour et en faveur de cette conférence. Un message qu'il a voulu vous transmettre à travers par mon nom, par mon intermédiaire. Alors voilà ce qu'il écrit. Je t'embrasse, Juan. De la paix et de la bonté dans le monde, elle en a tant besoin, la paix, le monde en a tant besoin en ces temps d'incertitude. C'est un monde qui doit faire tout son possible pour éviter une nouvelle guerre nucléaire cette fois. Ce que je peux apporter à cette conférence de l'Institut Schiller, c'est mon appel aux Nations Unies pour qu'elles se lèvent courageusement et invitent les peuples du monde à résister pour mettre fin à la guerre, cessant ainsi d'être la marionnette des grandes puissances. Le monde est au bord de la folie à cause de gouvernements qui font passer leurs intérêts politiques, économiques et stratégiques qui veulent défendre leurs intérêts de domination avant la vie. Nous sommes à un point d'inflexion, de changement dramatique et décisif dans le monde, avec un coût élevé en vie humaine, en faim, en maladie et en destruction de la terre-mère. Les appels à construire la paix sont nombreux, de la voix du pape François à celle de personnalités et de gouvernements, en passant par la clameur des peuples. Nous joignons quotidiennement nos voix à celles qui réclament la paix. Nous devons parvenir à une solution politique, mais surtout fondamentalement humanitaire, afin de mettre fin à toutes les guerres qui sont déclenchées dans le monde. Nombre d'entre elles sont passées sous silence, comme celle, entre autres, qui se déroule en Israël, en Palestine, en Arménie et dans divers autres pays d'Afrique. Quant à la guerre en Ukraine, si dangereuse pour l'humanité tout entière, il existe plusieurs propositions pour parvenir à un dialogue constructif et y mettre un terme. Malheureusement,
Les seigneurs de la guerre ne veulent rien entendre et continuent d'augmenter leur livraison d'armes et d'argent à l'Ukraine, alimentant ainsi le conflit. Il s'agit d'une guerre provoquée par de grandes puissances comme les États-Unis, par l'OTAN et par les intérêts stratégiques et politiques qui souhaitent assurer leur hégémonie mondiale. Le monde change et si nous voulons survivre et sauver notre planète Terre, notre maison commune, nous avons besoin d'un nouveau pacte social de coexistence entre les peuples et la terre-mère. Pour y parvenir, il est nécessaire de rétablir l'équilibre qui n'existe plus aujourd'hui, soumettant l'humanité à la violence sociale. La lucidité, les relations entre les peuples et la spiritualité ont été perdues. Nous sommes face au bannissement de Dieu, à son exil. Les Nations Unies sont une chambre sans écho dirigée par les États-Unis. L'Organisation des États américains, l'OEA, est une organisation coloniale. L'Europe a perdu sa voix et est devenue une enclave coloniale des États-Unis. Pour exiger une solution négociée aux guerres, il est nécessaire et urgent que les religions, les églises, les temples, les mosquées, les synagogues et les monastères appellent à des journées de prière et d'action. Les syndicats et les organisations sociales doivent proposer des actions. L'UNESCO, les éducateurs, les scientifiques et les professionnels de la communication doivent être présents dans la rébellion des consciences contre la guerre et exiger la paix. Nous devons tous joindre nos voix et nos actions à celles d'autres personnes sur le même chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons rappeler le passé pour éclairer le présent. Hiroshima et Nagasaki ne sont pas le passé. L'humanité souffre encore des horreurs des camps de concentration, de l'Holocauste, des massacres. Les puissances menacent d'utiliser l'arme nucléaire. Que pouvons-nous faire? Crier à ceux qui ne veulent pas entendre? Crier là où les téléphones et toutes les communications sont coupées? Ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Mais nous ne pouvons pas perdre l'espoir qu'un monde différent est possible si nous unissons nos efforts et nos volontés pour parvenir à la paix. Non pas la paix comme une simple absence de guerre et de conflit, mais comme le fruit de la justice dans les relations fraternelles entre les individus et les nations. Pour arrêter la guerre, la rébellion des peuples est nécessaire. Les gouvernements impliqués dans la guerre ont d'autres objectifs et critères pour renforcer leur pouvoir de domination. Pour leurs intérêts personnels, les êtres humains ne comptent pas. Nous devons appeler à une journée mondiale de la rébellion et exiger la fin des guerres, que les armes soient transformées en socs de charrue, comme l'a proclamé le prophète Isaïe il y a des milliers d'années. Les Nations Unies doivent se rebeller contre le totalitarisme ambiant et convoquer une assemblée générale des peuples qui veulent la paix. Elle doit mettre fin aux guerres et à l'hypocrisie des dirigeants. Elle doit adopter son propre préambule. Nous, peuple du monde, voulons la paix. Sauvons la vie de la planète, notre maison commune. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. Nous devons entreprendre une rébellion des valeurs et de l'esprit pour transformer cette réalité qui accable toute l'humanité. Juan, tu as toute ma solidarité et mon soutien dans ce défi commun pour atteindre la paix avec tant de frères et sœurs dans le monde. Je souhaite à tous les participants de la conférence beaucoup de force et d'espoir. Je joins ma voix à celle de l'humanité tout entière. Adolfo Pérez Esquivel, écrit à Buenos Aires le 11 avril 2023.